Bienvenue sur cette quatrième et dernière vidéo consacrée à l'interprétation de Jupiter en psychoastrologie, donc Jupiter dans le thème de naissance, et il nous restait plus qu'à aborder Jupiter dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc c'est parti avec d'abord quelles sont les grandes thématiques des signes de terre. Donc ce sont des signes qui apportent et qui travaillent sur les questions de sécurité, de stabilité. On les considère souvent comme les signes les plus matérialistes pour lesquels la notion de confort matériel est importante. Alors tous les signes peuvent être matérialistes. Disons que les signes de terre, comme ils ont cette capacité particulière et vraiment qui correspond à leur élément, de construire sur le plan physique, ce sont ceux qui peuvent aller assez loin dans une certaine forme de matérialisme en le recherchant concrètement, que ce soit à travers l'argent, les objets, toutes les positions sociales aussi qui vont donner un certain prestige. Donc il peut y avoir un attrait très fort pour la sécurité et la stabilité, voire pour l'acquisition de biens matériels. Ensuite, ils ont cette capacité, et ça va avec l'élémentaire, à concrétiser, à matérialiser, à ancrer. Et nous allons voir que lorsqu'il y a Jupiter dans un signe de terre, et notamment le taureau, peut-être que c'est parce qu'il y a au départ un besoin d'ancrage. Il y a peut-être un manque de prise de contact avec le plan physique concret. Et si Jupiter vient en taureau, ça peut être pour développer cette capacité à agir, à être un acteur sur le plan physique. Il y a le côté aussi, enfin toutes les qualités qui vont avec l'esprit cartésien, le réalisme, le pragmatisme, l'esprit de méthode, le côté très rationnel, très pratico-pratique, terrien, dont on dit que les signes de terre voilà, portent ces qualités et les manifestent. Donc on dit souvent que ce sont les signes les plus hermétiques à tout ce qui concerne l'ésotérisme, l'astrologie ou autre. La Vierge peut peut-être faire un peu exception parce qu'elle a souvent une sensibilité envers ce qui peut être un peu sous-jacent. Elle sent un petit peu les choses au-delà de l'esprit, on va dire, concret et rationnel, mais elle est aussi beaucoup dans le doute. Donc elle est à la fois dans ce côté, je sens qu'il y a des choses au-delà de ce que la science et de ce qui est prouvé avance, mais j'ai un peu peur d'y aller parce que je me dis que c'est peut-être pas si vrai, pas si juste que ça. Donc il y a souvent ce côté un petit peu ambivalent chez la Vierge. Et puis, ce sont des signes, puisqu'ils sont faits pour construire, qui travaillent dans la durée. Donc, en fait, ce qu'ils construisent est fait pour, voilà, pour durer, pour avoir une certaine solidité. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'image du mur pour représenter ces deux qualités de durabilité et de solidité, sachant qu'un mur, ça peut être à la fois un élément de soutien, un élément de protection. Voilà, on construit des murs pour construire une maison, mais aussi pour séparer, pour assurer sa propriété, mais on peut aussi s'enfermer dans ces murs que l'on construit. Et donc ça aussi c'est une symbolique forte des signes de terre et que l'on va retrouver avec Jupiter. Il va peut-être s'agir de faire tomber aussi certains murs. Jupiter en taureau, commençons par le premier des signes de terre. Donc ce dont on va avoir besoin et ce à quoi pousse Jupiter, je n'ai pas rappelé, mais Jupiter c'est la planète de l'expansion, elle est vraiment reliée à la définition et à l'évolution de la conscience. Et donc dans le signe, par rapport au signe dans lequel elle se trouve, signe et maison, elle nous montre là où notre conscience au cours de notre présente vie, présente incarnation, va être le plus stimulée à grandir. Il y a Jupiter et il y a l'ascendant qui font vraiment ce travail d'évolution de la conscience. Donc l'idée c'est qu'on part d'un certain niveau de conscience par rapport au signe et à la maison habitée et on va être invité toute sa vie à revisiter, à étendre son niveau de conscience, à l'élever, à devenir plus inclusif et donc pour les signes de terre à faire tomber certaines barrières, certains barrages, certains murs qui peuvent être élaborés. Donc, lorsque Jupiter se trouve en taureau, alors il y a toujours plusieurs scénarios possibles selon le niveau de conscience, selon où on en est dans son chemin d'évolution, ce qu'on a pu vivre au cours de présentes incarnations, mais ça peut être, comme je le disais, pour développer un ancrage qui peut manquer, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir au cours de présentes incarnations un rapport très difficile avec le plan terrestre, avec le plan physique. Alors, il y a pu y avoir des pertes de biens, des pertes de sécurité, mais aussi d'intégrité physique,
on s'est vraiment senti en danger, on a pu être malmené physiquement et on a pu avoir de grandes souffrances sur le plan aussi du corps physique, la maltraitance. Et du coup, l'idée même de revenir en incarnation peut être un peu pesante et ça peut sembler difficile d'être là, incarné. Et donc, Jupiter se place en Taureau justement pour faire travailler ce réancrage au plan physique. C'est aussi une forme de réconciliation avec l'incarnation. La maison dans laquelle se trouve Jupiter en Taureau va nous dire les thématiques par rapport auxquelles il y a ce travail plus particulier d'ancrage à réaliser, selon encore une fois ce qui a pu être une souffrance et des difficultés au cours de précédentes incarnations. Ça va susciter au départ, chez un porteur de Jupiter en Taureau, bien souvent un besoin de se sentir en sécurité. Et donc, ça va être ce qui va être investi dans la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui me permet de me sentir en sécurité. Donc, ça peut être financièrement, l'argent, voilà, parce que j'ai de l'argent, donc je me sens en sécurité, je peux faire face à ce qui peut advenir dans la vie, à l'avenir, voilà. Mais ça peut être aussi sur les plans affectifs, avoir besoin d'être entouré par des personnes qui vont apporter de l'amour, qui vont apporter une sécurité affective, parce que c'est voilà ce qui va me mettre en sécurité. Là aussi, c'est lié aux présentes incarnations, c'est lié à ce qui a pu être vécu aussi dans la présente, au cours de l'enfance et de l'adolescence. Le besoin va être particulièrement fort là où il y a pu y avoir un manque, notamment dans l'enfance. Si j'ai manqué de sécurité matérielle, voire de sécurité affective, je peux combler ça par une recherche de biens, encore une fois, de biens matériels et donc une stabilité matérielle. Si j'ai manqué de sécurité affective, je n'ai pas été particulièrement soutenue, appréciée, reconnue. Ça peut aussi être compensé par un besoin matériel, mais ça peut être aussi la recherche effectivement d'un grand amour ou voilà du fait d'être entouré par des personnes dont on sait qu'on va pouvoir peut-être obtenir de la reconnaissance, de la valorisation, par lesquelles on va pouvoir être apprécié. Donc ça peut aussi, comme pour un Jupiter en Cancer, motiver particulièrement le besoin, le désir de construire sa propre famille, un peu en réparation de ce qui a pu manquer dans sa famille de naissance. Donc, il y a ce besoin de sécurité. Et lorsque le cœur est déjà ouvert chez un porteur de Jupiter en Taureau, ce besoin de sécurité va être aussi projeté et englober ses proches. Donc, j'ai aussi besoin avec Jupiter en Taureau que mes proches soient en sécurité. Donc, on va avoir la personne qui va beaucoup s'investir, toujours matériellement, financièrement, mais peut-être aussi affectivement. Là, il y aura peut-être un travail de discernement à réaliser pour que mes proches, ma famille, ne manquent de rien. Donc, je vais peut-être beaucoup travailler ou investir, faire des placements au niveau financier pour avoir des rentrées d'argent qui vont me permettre effectivement d'apporter à ma famille ce que j'estime être important au niveau matériel. Je prendrai toutes mes décisions en fonction de ce critère-là, c'est-à-dire faire en sorte que je ne mette jamais en danger, je ne me mette moi-même jamais en danger et je ne mette pas en danger ma famille sur le plan matériel. Donc, je peux me cantonner à un travail qui ne me plaît plus, mais qui est sécurisant matériellement parce que, encore une fois, il me permet de maintenir ma famille dans une certaine sécurité, donc ma vie dans une certaine forme de stabilité. Donc, je travaille là-dessus et je travaille du coup sur les questions de priorité, de besoins essentiels. Parce que parfois, bien souvent, on confond la sécurité matérielle et la sécurité affective. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte, lorsqu'on a Jupiter en Taureau, que la recherche de biens matériels peut en fait cacher un manque de sécurité affective. Si je n'ai pas été suffisamment valorisée et soutenue dans mon enfance, je peux ne pas me croire capable ou à la hauteur de ceci ou cela, de réussir par moi-même, de pouvoir faire face à tout ce qui va se présenter, de pouvoir rebondir si jamais il y a des difficultés qui se présentent, d'aller vers le métier qui pourrait vraiment me convenir et il a mieux valu que je choisisse la voie de la sécurité et de la stabilité. Donc en fait, à un moment donné, au cours de la vie, un porteur de Jupiter en Taureau va être amené à se questionner sur ses réelles priorités. Est-ce qu'il est à la recherche d'une stabilité et sécurité matérielle qui sont importantes, ça on peut pas le nier, mais qui peuvent être aussi enfermantes parce qu'au bout d'un moment, elles peuvent contraindre la possibilité d'évoluer, de s'épanouir à sa place
dans un métier, mais aussi dans une relation affective. Si j'ai du mal à faire bouger une certaine relation amoureuse parce que j'ai peur de perdre une certaine sécurité matérielle, ben, je vais peut-être m'enfermer dans une relation qui peut être toxique, qui peut être tout simplement terminée, et je me ferme la possibilité d'aller vers une autre relation. Donc un porteur de Jupiter en Taureau va être amené à développer alors plusieurs qualités, hein, mais notamment une certaine forme de vision claire, parce que ce qu'il court après pendant toute une partie de sa vie peut être important, mais peut aussi demander à un moment donné à être revu, réévalué. La place doit être laissée à des priorités supérieures. C'est toute la question de la différence entre les désirs, les besoins et les nécessités. Les désirs sont forts en général chez un porteur de Jupiter en Taureau, comme chez un porteur de Mars en Taureau. Et donc, il a beaucoup de désirs, il veut beaucoup de choses. Et là encore, la maison dans laquelle se trouve Jupiter en Taureau va nous dire là où sont ses désirs les plus marqués. Mais à un moment donné, est-ce que ces désirs sont vraiment ceux qui sont à même d'apporter bonheur, épanouissement, accomplissement personnel et une véritable stabilité, une véritable sécurité dans la vie? Ou est-ce que ce sont des besoins, on va dire, dits inférieurs, qui vont peut-être combler certaines choses, mais qui peuvent encore une fois cacher ce qui est essentiel? Donc, il va falloir se poser la question entre désir, besoin et nécessité. Nécessité, c'est de quoi j'ai vraiment, vraiment fondamentalement besoin pour évoluer et évoluer en conscience dans ma vie. Donc ça va être tout un travail, et si on le fait en se posant ces questions-là, on peut vraiment accentuer ces possibilités d'évoluer, évoluer plus rapidement. Au départ, donc Jupiter en Taureau va développer l'endurance, la ténacité, la persévérance, le goût de l'effort, le goût de réussir aussi par soi-même. Au départ, il peut y avoir cette tendance à j'ai besoin de sécurité, de stabilité, donc je m'appuie sur des éléments extérieurs. Je m'appuie sur mon travail, je m'appuie sur un conjoint qui gagne bien sa vie, je m'appuie sur, je sais pas, ma famille ou ma belle famille, parce que aussi ont des revenus ou peuvent me donner ce que je désire. Donc, je m'appuie sur quelque chose d'extérieur. Mais parce que ça n'est pas suffisant et parce que c'est une forme de dépendance, Jupiter en Taureau va pousser à réaliser que on doit se donner par soi-même les moyens d'obtenir ce qui est désiré, sans être dans le fait de compter sur un élément extérieur. C'est un point, on va dire un peu comme un piédestal pour évoluer, mais ça ne suffit pas. Donc il va falloir développer par l'endurance, par la ténacité, par l'effort, la capacité à obtenir par soi-même ce qui est jugé important. Et un porteur de Jupiter en Taureau est tout à fait capable de le faire. C'est-à-dire qu'il a bien souvent une certaine dose d'intelligence, d'esprit pratique qui va lui permettre d'établir un peu comme ça des plans, une organisation, une stratégie, bon, qui peut servir pour le bien comme ça peut servir pour des aspects, on va dire, plus négatifs. Hein. Mais bref, il arrive en général à obtenir ce qu'il désire. Il va accumuler, il va conserver, il va se créer sa zone de confort, il va aussi se réconcilier avec le plan physique, développant l'ancrage. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'aller vers une véritable sécurité intérieure. Ce n'est pas de chercher constamment à l'extérieur, parce que ce qui est extérieur peut toujours être perdu, ça peut toujours être enlevé. Et il peut y avoir des crises par rapport à ça qui peut frapper. Alors c'est peut-être plus le cas pour un porteur de Saturne en Taureau, mais même un porteur de Jupiter en Taureau, si sa conscience est trop bloquée sur une sécurité extérieure, l'âme peut choisir de provoquer des crises pour dire non, c'est pas ça que tu es venu travailler. Tu es venu travailler le fait de te sentir suffisamment fort, confiant en toi-même et en tes capacités pour que même si à l'extérieur ce que tu as t'est enlevé, ou tu le perds, ou tu choisis de t'en débarrasser, tu puisses aller de l'avant et acquérir mieux, acquérir ce qui est plus juste et ce qui te correspond plus pleinement. Donc, c'est un travail de sécurisation intérieure qui est fait avec Jupiter en Taureau. Et ça rend le fait de pouvoir avoir matériellement des choses, on va dire, sans en être prisonnier. C'est-à-dire qu'on peut devenir prisonnier vraiment de ce désir de posséder, d'accumuler. Ça, on va vers l'avidité, on va vers vraiment ce côté où j'en veux toujours plus, je suis jamais satisfait de ce que j'ai. Et ça peut être quelque chose qui emprisonne la conscience.
tant que la sécurité n'est pas acquise à l'intérieur, il y aura toujours une quête un peu sans fin, hein, comme une soif jamais totalement épanchée d'objets extérieurs, ou alors d'évolution dans des positions sociales. Ben, je vise telle position, bon c'est bien, mais je peux avoir mieux si j'atteins telle position. Et donc ce côté en permanence insatisfait, hein, qu'on retrouve aussi avec Jupiter en Sagittaire. Mais ça n'est effectivement que parce qu'à un moment donné, on distingue entre les désirs, les besoins et les nécessités, qu'on se rend compte qu'en fait, ce après quoi on court, ben, ça peut être vraiment telle chose, tel aspect plutôt que tel autre. Donc on développe ces qualités, on développe une certaine lucidité, et donc plus on y met de la conscience, plus on peut travailler au développement de cette lucidité assez rapidement. On se met au clair par rapport à ses priorités, par rapport à ses valeurs, on fait bouger ses priorités, on voit les pièges de ce que peut représenter le matérialisme exacerbé ou une sécurisation matérielle, affective qui peuvent être enfermantes. Et on apprend aussi, ça c'est très important, à distinguer, à faire la différence entre ses propres désirs, besoins et ceux d'autrui. Parce que bien souvent, on a tendance à voir les autres tels qu'on voit soi-même, tel qu'on se pense soi-même. C'est-à-dire que nos propres priorités, on a tendance à les projeter sur les autres. C'est particulièrement le cas dans l'éducation par rapport aux enfants. Si par exemple, j'estime que la sécurité matérielle, c'est le point essentiel de la vie, ben, je vais élever mes enfants avec cette notion que effectivement, leur choix de travail, leur choix d'orientation professionnelle doit être basé sur une recherche de sécurité, de stabilité avant tout. Or, je risque de passer à côté de ce que mon enfant veut vraiment et de ce qu'il est avec ses capacités, avec ses préférences, ses centres d'intérêt, ses qualités. Et donc, en lui projetant, en lui imposant ma vision du monde, mes propres priorités, je l'enferme lui-même dans, peut-être dans mes peurs aussi, hein, peur de manquer, peur de perdre mes acquis. Et je crée une reproduction comme ça de schéma par rapport à ce que moi j'ai pu porter, je vais le projeter sur lui. Or, à un moment donné, je dois me rendre compte, et c'est aussi ce à quoi invite le développement de la lucidité de Jupiter en Taureau, que chacun, y compris mes enfants, peuvent avoir leurs propres désirs, leurs propres priorités, leurs propres envies. Et que mon rôle, c'est plutôt d'écouter, d'accepter la différence, d'écouter ce dont ils ont réellement besoin, eux aussi, de les aider à discerner entre un désir inférieur, un véritable besoin, voire une nécessité, de leur donner un peu comme ça des priorités, et donc de les accompagner aussi dans le développement de leurs propres capacités pour répondre à leurs, si je puis dire, besoins profonds, ce qui peut leur permettre d'aller vers un véritable épanouissement. Hein, on voit souvent ça, enfin, moi j'ai des exemples dans ma famille, hein, ou de personnes qui projettent sur leur... alors là, c'était l'exemple d'une tante qui projette sur son petit-fils. Donc, je vous raconte l'histoire. Le petit-fils voulait voulait travailler dans la restauration, hein, dans la cuisine. Mais pour ma tante, donc sa grand-mère, c'était pas c'était pas la bonne voie. Donc, il aurait mieux fait de faire des études plus élevées parce que la restauration, c'est pas assez bien, si je puis dire. Hein. Elle va pas le dire comme ça, mais c'est bon, je pense un peu ce qu'elle pense quand même. Sauf que lui, son véritable désir, et il n'a pas changé d'avis, c'est d'aller dans la restauration. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il n'a pas écouté sa grand-mère. Heureusement, sa mère, de son côté, l'a soutenu dans cette voie-là. Et ça fait maintenant quelques années. Hein, il est toujours en formation, mais ça fait quelques années qu'il est dans cette voie-là. Et il s'éclate, vraiment. Il a ce plaisir à confectionner des plats, à exercer une forme de créativité, à aussi découvrir de différents styles de cuisine. Il va peut-être partir au Canada bientôt faire un stage. Bref, si on projette nos désirs en pensant bien faire, parce qu'il n'y avait aucune volonté de mal faire, hein, de la part de ma tante, hein, de sa grand-mère, mais néanmoins ça le risquait de l'enfermer dans une voie qui n'était pas la sienne et qui ne correspondait pas ni à ses désirs ni à son identité. Bien sûr, il y avait peut-être le risque que le jeune se plante, hein, dans sa voie, mais n'empêche que c'est important, je pense, hein, pour les jeunes de pouvoir tester leurs propres envies, surtout quand ils en ont, parce que des fois ils savent pas quoi faire. Hein.
Donc voilà, c'est vraiment, je m'arrête là avec cet exemple, faire la différence entre ses propres désirs et ce qui peut être important, jugé important pour autrui. Donc ça demande de l'écoute, ça demande de l'attention, ça demande de sortir de son propre cadre de référence. Et ça, c'est vraiment important pour les signes de terre, parce que la terre, avec ce côté solidité, peut conduire à des rigidités de conception. C'est ça qui est vrai, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est bien. Encore une fois, il n'y a pas le désir de mal faire, mais il peut y avoir des conceptions qui sont enfermantes et qui risquent d'enfermer les autres, de s'enfermer soi-même, mais d'enfermer aussi les autres quand elles sont comme ça projetées excessivement. Donc, considérer les besoins d'autrui, les aider peut-être aider autrui à éclaircir ses besoins si parfois c'est pas clair, hein. Donc ça peut être de poser des questions sur les priorités. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ça que tu veux? Qu'est-ce que ça t'apporterait si tu l'obtenais? Est-ce que tu as étudié d'autres pistes, d'autres possibilités? Qu'est-ce que ça représente pour toi de vouloir ceci? Comment tu te vois peut-être évoluer aussi dans le temps? Enfin, voilà. Amener l'autre à éclaircir ses propres priorités et peut-être effectivement pouvoir ensuite le soutenir là-dedans. Et donc, un porteur de Jupiter en taureau est fait fondamentalement pour donner, il est fait pour offrir, il est fait pour apporter, pour soutenir. Alors, au départ, il a besoin lui-même d'acquérir, donc il a besoin de recevoir, voire de prendre. Mais il a cette double énergie de pouvoir aussi être un pourvoyeur, c'est-à-dire je prends, mais ce que je prends, je peux ensuite l'offrir, je peux le donner. Ce que j'ai appris, je peux le transmettre. Ce que j'ai compris, ça peut devenir de la sagesse et cette sagesse, je peux l'apporter aux autres. Donc, sur un plan de conscience supérieure, quand tout ce travail a été fait, de lucidité, de discernement, de distinction entre désir, besoin, nécessité, le porteur de Jupiter en taureau peut vraiment devenir la personne qui va, dans n'importe quel domaine que ce soit, répondre à des besoins essentiels qui peuvent exister au niveau de l'humanité, au niveau de la planète, encore une fois, un univers professionnel. Il va savoir, il va discerner ce qui est juste et bon réellement d'apporter, de soutenir, de construire à un moment donné. Donc, ça peut être vraiment des besoins de sécurité basiques. On a tous besoin d'avoir un toit au-dessus de notre tête. On a tous besoin d'avoir de quoi manger. On a tous besoin d'avoir l'accès à l'eau propre, à un air relativement sain à respirer. On a tous besoin d'avoir accès à l'éducation. Pas uniquement les enfants d'ailleurs, même adultes, on peut continuer à apprendre, à se former, etc. Donc, un porteur de Jupiter en taureau peut faciliter l'accès à tout cela et il peut développer aussi ces domaines-là. Et encore une fois, il peut travailler dans n'importe quel champ de données. S'il travaille dans l'agriculture, il va s'assurer de développer des méthodes qui vont permettre de donner la meilleure alimentation possible, si je puis dire. Et puis ensuite, il va y avoir ceux qui vont travailler à donner accès au fait de pouvoir manger, si je puis dire, enfin construire, faire ses propres repas, etc. Après, on a tous ceux aussi qui vont peut-être travailler sur des lois qui donnent justement, qui protègent, mais qui aussi garantissent l'accès aux besoins de survie essentiels. Donc ça, c'est répondre à tous les besoins essentielles, toutes les nécessités en fonction du stade d'évolution dans lequel se trouve la société, l'humanité. Et donc, on a tous ceux aussi qui peuvent accompagner le développement du discernement, de la sagesse, tous ceux qui vont aider à y voir plus clair sur ces notions de tiens, on fait tel projet ou telle proposition, est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus important à l'heure actuelle? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? On annonce telle vérité, est-ce que c'est vraiment ça qui est vrai ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui nous tire vers le bas ou qui nous sépare, nous oppose les uns les autres? On dit du taureau que c'est un dissipateur de mirages sur les plans spirituels, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui permet de déceler la vérité des mensonges, ce qui était vrai à un moment donné, qui ne l'est plus et qui doit être dépassé par une vérité supérieure. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment pointer du doigt là où en fait on veut nous faire croire des choses alors que c'est pas forcément vrai, où il y a mieux, où il y a plus juste, où le problème est ailleurs. Donc vraiment ils peuvent aider tout ce travail là de mettre en lumière ce qui est réellement
important, nécessaire à l'heure actuelle dans une société, quoi qu'on veuille nous faire croire. Voilà, donc ça c'était pour Jupiter en Taureau. Passons à présent à Jupiter en Vierge. Donc évidemment, on va retrouver les besoins de sécurité et de stabilité. Donc ça, c'est valable pour les trois signes de terre. Disons que pour la Vierge, c'est un peu différent du porteur de Jupiter en Taureau. Donc il y aura toujours un besoin de sécurité quand même matérielle, de stabilité sur le plan physique. Mais il y a une énergie beaucoup plus encore d'amour qui est présente chez la Vierge. Et donc, elle va plus chercher à être entourée et à recevoir de l'amour. Donc, ça va être quelqu'un qui peut s'enfermer parfois dans des relations affectives, amicales, familiales, qui ne sont pas toujours très saines, mais parce qu'elle a beaucoup d'amour à donner et elle a aussi besoin de recevoir beaucoup d'amour. Donc, elle a besoin de sécurité, de stabilité affective. Elle a besoin aussi de rendre service. Et lorsqu'on a Jupiter en Vierge, un peu comme Mars en Vierge, on a cet élan spontané à rendre service, à apporter de l'aide, donner des coups de main, soutenir, protéger, s'assurer que un tel ne manque de rien, hein, aussi bien encore une fois matériellement que affectivement, sur le plan du confort que sur le plan de l'attention, de l'affection. Il a besoin aussi bien souvent de revisiter une certaine relation au féminin, parce que la Vierge c'est une énergie féminine avant tout. Elle représente la femme divine, hein, l'aspect le féminin divin et donc l'aspect un peu sacré de la femme et de la mère avec un grand M. Et lorsqu'on est une femme porteuse de Jupiter en Vierge, ça peut être parce qu'on a besoin aussi de revisiter sa propre relation à la féminité. On peut venir d'une incarnation où cette relation a été malmenée, donc il y a pu avoir au niveau de la relation au masculin une maltraitance au féminin. Hein, je pense par exemple à toutes les femmes qui ont été condamnées pour sorcellerie ou tout simplement qui ont été écrasées par le masculin, hein, dans la famille, même au niveau des lois qui étaient dictées par le passé et qui faisaient vraiment passer la femme en second, voire encore plus bas. Donc il peut y avoir besoin de retrouver une connexion au féminin sacré, et à sa propre féminité. Ça peut aussi être en lien avec la sexualité. Donc de se réconcilier avec l'aspect féminin et même de contacter le féminin sacré. Si on est un homme porteur de Jupiter en Vierge, on peut avoir aussi besoin de travailler la relation au féminin, cette fois dans une idée un peu de relation beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste quelque part et harmonieuse. Il n'est pas rare qu'on ait Jupiter en Vierge, au niveau de la relation à la mère, il y ait deux scénarios possibles. Un scénario de relation fusionnelle, il y a un lien à la mère qui est fort, mais peut-être aussi trop fort, avec là aussi de la dépendance affective, le fait de chercher à répondre aux attentes de la mère, d'être vraiment d'être un peu celui qui va être dans le modèle, dans le respect en tout cas de ce qui a été projeté par la mère. Ne pas décevoir la maman, ne pas faire quelque chose qui ferait qu'on serait mal jugé, mal accepté par la mère. Donc il peut y avoir cette relation très forte et un tantinet fusionnel. Mais il peut y avoir aussi, à l'opposé, un manque d'amour, voire une mère castratrice. Ça va être plus particulièrement le cas pour un homme. Et donc, ça peut être aussi retrouver, réconcilier la relation à la femme et la relation à l'énergie féminine si on a eu une mère un peu absente ou abusive carrément. Donc, un cas de figure ou l'autre. Soit on a eu une relation très forte à sa mère qui peut être une belle relation d'amour, mais qui peut être aussi parfois un peu envahissante. Hein. Soit on a manqué de cette relation d'amour parce qu'on a eu soit une mère absente, soit une mère dure, voire encore une fois castratrice. Donc, il y a besoin de retrouver cette connexion au féminin, même en soi, que l'on soit un homme ou une femme, c'est retravailler sur cette relation, cet équilibre entre le masculin et le féminin, la place que les deux occupent dans la relation qu'ils ont l'un avec l'autre. Ça aussi, ça va être tout un travail qui peut avoir à faire.
Et ça peut vouloir dire aussi, avec Jupiter en Vierge, qu'il va falloir revisiter, là où il y aura des murs à faire tomber, certains peut-être carcans sur le plan de valeurs, de croyances inculquées, de normes, de dictats, avec des formes pensées parfois trop moralisatrices qui ont pu être inculquées dans l'enfance. Hein, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est comme ça que tu dois être, tu dois avoir tel résultat, tu dois faire comme ça. Donc, il y a souvent, lorsqu'on a Jupiter en Vierge, et c'est à ça qu'invite Jupiter, besoin d'étendre la perception que l'on a de soi, de la façon d'être et de ce que l'on peut, de la façon dont on peut se considérer. Hein, il n'est pas rare qu'il y ait un peu un manque d'amour et d'estime de soi, et Jupiter en Vierge est là aussi pour faire un travail de réconciliation envers soi-même. Un porteur de Jupiter en Vierge peut beaucoup donner, il peut même aller jusqu'à une forme de sacrifice personnel, il peut s'oublier dans une relation, dans un travail, hein, voilà, il va se surinvestir, surtout si encore une fois il a eu des messages comme quoi il fallait être à fond, si je puis dire, il fallait faire le maximum, être peut-être quelqu'un de très responsable, qu'on puisse compter sur soi, que vraiment voilà, il fallait être dans le fait d'être utile, d'apporter, etc. Et donc, il peut avoir tendance comme ça à s'oublier. En fait, c'est une problématique par rapport à l'amour. Soit j'aime trop une personne extérieure ou des valeurs, je suis trop attachée à ces valeurs-là sans m'en rendre compte forcément, et j'ai besoin de me réconcilier avec moi-même et de redécouvrir qui je suis, mes propres intérêts, mes propres valeurs, mes propres priorités, ma propre féminité ou ma relation à la féminité, je dois la reconstruire pour pouvoir exister en tant que moi-même individu autonome, ou à l'inverse, je m'aime trop, ça peut arriver aussi, j'ai été peut-être mis sur un piédestal où j'ai une grande estime de moi-même et je n'aime pas assez les autres et je vais devoir revisiter la relation d'amour vis-à-vis d'autrui. Le premier schéma est le plus courant, mais ça peut arriver aussi que l'on trouve des personnes qui ont une surestimation d'elles-mêmes lorsqu'elles ont Jupiter en Vierge par rapport aux autres. Voilà, donc ça fait développer pour le coup le discernement sur la question de l'utilité, c'est-à-dire oui, ok, j'ai besoin de rendre service, j'ai besoin d'être utile, mais quel effet cela a vraiment lorsque j'aide, lorsque j'accompagne, lorsque je soutiens, lorsque j'encourage telle ou telle personne? Est-ce que je m'y prends correctement? Est-ce que c'est quelque chose qui fait avancer l'autre réellement, qui le rend plus fort, plus autonome, qui stimule ses grandes qualités? Ou est-ce que c'est dans ma façon d'être un positionnement qui va maintenir une relation de dépendance, qui va nourrir mon besoin d'être utile, qui va faire que je semble obtenir de la reconnaissance de l'autre, mais qui en fait peut nourrir une vraie relation de dépendance. Et c'est vrai aussi par rapport à un travail. Je peux m'investir beaucoup dans un travail, soutenir telle entreprise, telle organisation, telle activité. Je me donne à fond, mais est-ce que ce que j'apporte et ce à quoi contribue la société, l'entreprise pour laquelle je travaille, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a un impact positif dans le monde? Ou est-ce que je soutiens quelque chose qui peut même avoir un impact négatif? En fait, c'est aussi la question des valeurs et des priorités que l'on retrouve chez un porteur de Jupiter en Vierge qui l'amène à se questionner sur ses propres valeurs. La Vierge, elle a quand même un pouvoir qui est assez extraordinaire, c'est un pouvoir de soutien à la croissance, c'est-à-dire que ce dans quoi elle va y apporter son énergie, son amour, toutes ses qualités, tout son sens aussi de l'effort. Bon, on retrouve toujours les qualités des signes de terre, hein, persévérance, endurance, goût de l'effort, esprit pratique, sens de l'organisation. Donc tout ce qu'elle investit, elle va le faire croître, elle va le faire grandir. Et c'est le rôle un peu de la mère, hein, qui accompagne et qui soutient ce qui est présent en potentiel chez un enfant. Mais soit je peux soutenir le négatif ou je peux soutenir le positif. Si je soutiens une entreprise qui, parce que j'y mets encore une fois mon intelligence, mes capacités, mes qualités, qui apporte qui a un impact négatif sur le monde, alors je participe à cette négativité, je la crois par mon soutien. Si je soutiens quelqu'un
peut-être en lui trouvant aussi parfois des excuses, hein, dans des comportements qui sont des comportements eux-mêmes négatifs, ben je lui donne aussi ma force, je lui donne mon énergie, je lui donne mon amour, donc je le renforce dans ce qu'il est, et donc je le renforce dans sa propre négativité. Mais par contre, si je décide à un moment donné, parce que je fais ce travail de conscience-là, de soutenir ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui soutient vraiment le meilleur présent en chacun, mais aussi des possibilités pour améliorer les choses, pour faire grandir, ouais, pour protéger, enfin bref, tout ce qui est beau dans ce monde, si j'y mets mon énergie, quand j'ai Jupiter en Vierge, je peux vraiment accompagner à la croissance, je peux vraiment accompagner à une forme comme ça de développement qui va pouvoir par la suite amener des transformations. Un porteur de Jupiter en Vierge, vraiment sur le plan supérieur, sur le plan d'une conscience relativement évoluée, va faire croître tout ce qui est beau, tout ce qui est bien et tout ce qui est vrai, parce qu'il aura appris à discerner entre ce qu'est le simple petit coup de main, le fait de rendre service, qui peut être sympa, mais qui va pas porter forcément bien loin. L'aide qui va peut-être aussi maintenir une forme de dépendance et qui en fin de compte n'aide pas réellement, entre ce qui est aidé, ce qui peut être négatif et qui va le faire grandir, et finalement là où il a besoin, enfin là où les vrais besoins sont présents et peuvent être et son énergie peut être apportée pour développer, pour apporter, transformer le monde. Donc ça, c'est un vrai pouvoir, c'est le pouvoir spirituel de l'énergie vierge, que d'accompagner dans une forme de développement, de croissance du meilleur. Il provoque pas lui-même la transformation, il met sur le chemin de la transformation. C'est encore une fois l'exemple des enfants et d'éducation est très parlant. Si je soutiens ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus grand, de meilleur chez mon enfant à travers l'éducation, et pour peu que l'école y contribue également, ben plus tard, ça va devenir un adulte qui va être non seulement épanoui, mais qui va sûrement pouvoir apporter des belles choses dans ce monde-là. Et j'aurais fait mon travail en tant que porteur de l'énergie vierge, mais ce travail, il va continuer après à travers l'adulte qui, autonome, va apporter tout ce qui lui appartient, tout ce qui fait partie de lui, mais qui aura été encouragé, soutenu dans sa croissance par un porteur de l'énergie vierge ou par une maman, voilà, parce que c'est vraiment aussi un peu l'image de la mère, hein, la Vierge. Donc, on est sur ce travail, encore une fois, d'accompagnement vers la croissance. Et c'est une énergie d'amour, la Vierge, c'est une énergie d'idéal et d'idéalisme. Donc, ce dans quoi elle s'investit, elle va, qu'elle le veuille ou non, de toute façon, elle va le faire grandir, elle va lui donner de la force. Donc, c'est important pour elle. Et c'est pour ça que la Vierge a souvent besoin de temps de recul. Elle a besoin de se mettre parfois un peu à l'écart de toute activité, même de certaines personnes, hein, de s'isoler un petit peu pour rentrer dans une phase d'introspection. Elle doit pouvoir intégrer les expériences qu'elle a vécues pour se poser des questions essentielles de savoir qu'est-ce que je soutiens quand j'apporte mon énergie, mes qualités, quand je m'investis auprès de telle ou telle personne ou dans telle activité, hein, dans mon travail. Qu'est-ce que je soutiens réellement? Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je fais grandir? Voilà. C'est vraiment la question qu'elle peut avoir, dont elle peut avoir à se poser, tout comme elle a besoin aussi de recul et d'introspection pour savoir où elle en est elle-même par rapport à sa propre relation, si je puis dire, d'amour envers elle-même. Est-ce qu'elle a développé suffisamment de respect, d'estime de soi, et aussi d'ancrage pour pouvoir se sentir vraiment stable et savoir qui elle est et savoir comment se positionner justement par rapport à d'autres personnes, ou est-ce qu'elle est encore un peu vacillante et qu'elle a encore besoin d'être elle-même soutenue, se sentir en sécurité, quitte à rester dans des relations qui sont pas forcément bonnes pour elle. Donc voilà, la prise de recul, l'introspection, c'est aussi important comme qualité à développer ou comme temps à avoir lorsque l'on a Jupiter en Vierge.
Donc voilà, pour les grandes qualités d'un porteur de Jupiter en Vierge, qui globalement est là pour apporter de l'amour, hein, mais l'amour c'est une force de soutien, c'est une force de croissance, c'est transmettre aussi, lorsqu'on a Jupiter en Vierge, le goût, l'idéal de valeurs supérieures, un peu comme la maman, hein, qui est dans un amour inconditionnel pour ses enfants et qui effectivement fait que on peut aimer même si l'autre n'est pas parfait, s'il fait des erreurs, mais que on est conscient des qualités, des défauts, des travers de l'autre et que on veille à soutenir ce qui peut vraiment le faire grandir et non pas ce qui le maintient dans ses ombres, si je puis dire. Donc voilà pour Jupiter en Vierge et nous terminons avec Jupiter en Capricorne. Donc nous arrivons à la fin, le dernier des signes de terre, donc le plus solide, le plus concret, et celui qui fait travailler des qualités de maîtrise, de contrôle. Donc il est possible, lorsque l'on est avec Jupiter en Capricorne, que l'on ait besoin de reprendre un certain contrôle sur sa vie, qu'on ait besoin de pouvoir être celui qui décide, qui donne une direction, qui se fixe des objectifs. Donc ça peut venir du fait que dans de présentes incarnations, on a perdu ou on nous a retiré le contrôle de notre vie pour des raisons diverses ou variées. Peut-être qu'on n'a pas suivi les bonnes personnes, la bonne cause. Peut-être aussi que, voilà, on a perdu un pouvoir que l'on avait. Hein. On a été on est tombé sous le joug d'un pouvoir autoritaire, tyrannique. Et ça peut être dans ces cas-là une reproduction dans la présente incarnation. On peut aussi tomber dans une famille où il y a un excès d'autorité, d'autoritarisme. Et donc, on va avoir besoin de se réconcilier avec son propre pouvoir, avec sa propre capacité à décider de sa vie, à faire ses choix, parce qu'une autorité excessive, au départ, elle enlève la capacité à choisir par soi-même. Elle peut créer des peurs par rapport à ça. C'est que si on a un parent qui décide de tout pour nous, on peut se penser incapable de prendre une décision correctement. Et donc, un porteur de Jupiter en Capricorne, mais encore une fois, ça dépend du niveau de conscience, pourra être poussé à développer sa propre autonomie dans la capacité à décider. Donc peut-être qu'il tombera sur des personnes qui vont l'aider, hein, c'est les cadeaux de Jupiter, à prendre les bonnes décisions dans un premier temps, jusqu'à ce qu'il soit capable de décider par lui-même, ou peut-être qu'au contraire, il va tomber sur des personnes, et c'est aussi un cadeau aussi difficile que ce soit à percevoir, qui vont le pousser à prendre des mauvaises décisions, ou à ne pas prendre de décision, et il va suivre la décision de quelqu'un d'autre, mais il va finir par se rendre compte que non, c'était pas lui. C'était pas sa décision, c'était pas ça qu'il voulait. Et ça aussi, c'est un cadeau que de pouvoir se rendre compte qu'en fait, à un moment donné, on n'a pas pris la bonne voie et qu'il faut qu'on arrête là-dessus et qu'on prenne une direction qui corresponde vraiment. Donc ça, c'est pour un certain type de Jupiter en Capricorne, un certain niveau de conscience où on va avoir effectivement à reprendre le contrôle de sa vie, à devenir responsable, le maître de ses choix, de la direction que l'on donne à sa vie, et également l'idée de viser un sommet, de viser une réussite personnelle, de viser une forme d'accomplissement. Avec Jupiter en Capricorne, c'est une très belle combinaison aussi pour aller vers une forme de réussite matérielle, sociale, en termes de compétences, de maîtrise, d'expertise. Jupiter en Capricorne y contribue et encore une fois, la maison dans laquelle se trouve cette configuration vous en dira plus sur ce que vous pouvez réussir à maîtriser, là où vous pouvez devenir un peu un expert dans un domaine donné ou dans plusieurs domaines donnés. Et donc, effectivement, aller jusqu'à un sommet. Et donc, vraiment atteindre une forme de réussite, de maîtrise, mais due encore une fois à soi-même, parce qu'on a fourni les efforts, parce qu'on s'est accroché, parce que on a pris soi-même ses propres décisions, parce que on a fait preuve de persévérance même quand c'était difficile, ou parce que ça allait prendre du temps, mais on s'est pas découragé, on n'a pas laissé tomber, on n'est pas passé à autre chose. On est resté concentré sur un objectif qu'on s'était fixé. Donc, on développe des qualités telles que la persévérance, l'endurance, mais aussi la vision claire d'un objectif à atteindre. Et ça, c'est déjà un gros travail. Plus l'objectif est clair, plus il est facile à atteindre.
Hein. Si un objectif est confus, ou si on en a trop en même temps, ou si on n'est pas sûr que ce soit le bon, on disperse l'énergie et ça rend difficile l'atteinte d'un certain sommet. Alors que si la vision est claire et qu'on est focalisé là-dessus, il y a déjà 50% du travail qui est fait. Et ça, avec Jupiter en Capricorne, on peut développer cette capacité et du coup, ça rend vraiment capable, quel que soit l'objectif que l'on se fixe, de pouvoir l'atteindre. Faut pas oublier que les signes de terre sont quand même pratiques et pragmatiques. Donc, les objectifs qui se fixent, même s'ils sont ambitieux, c'est pas non plus complètement irréaliste, utopique. C'est pas un produit de l'imagination. On est sur des objectifs qui sont concrets, qui sont donc réalisables. Même si c'est long, même si ça va être dur, même si il y aura des obstacles, avec Jupiter en Capricorne, on y arrivera. Enfin, voilà ce que fait travailler Jupiter en Capricorne. Après, ça peut être aussi des personnes qui viennent pour faire tomber des carcans. Hein, j'en reviens toujours à cette notion de murs qui peuvent être érigés quand on a des signes de terre. Donc, ça peut être des croyances ou des valeurs là aussi trop étroites, mais aussi trop traditionnel. Hein. Le Capricorne, c'est avec le Cancer l'un des signes les plus traditionnalistes du zodiaque. Et évidemment, il n'y a rien de mal ou de bien, c'est même pas la question hein, d'être traditionnaliste. C'est simplement que certaines traditions peuvent être enfermantes parce que le monde évolue et que si on n'évolue pas avec le monde, on va se retrouver à la traîne quelque part. On va aussi être en décalage et s'enfermer, on risque de s'isoler. On risque de camper sur des positions dans une façon de penser, dans une forme de maintien de ce qui semble juste parce que ça fonctionne, qui en fait va être dépassé. Hein, je crois que j'ai déjà pris cet exemple dans d'autres vidéos ou podcasts. Bon, c'est un peu extrême, hein, mais ce serait la secrétaire qui dit ben non, mais moi je me mettrai pas à l'informatique parce que on fait 50 ans, on fait un bond de 50 ans en arrière là, mais je me mettrai pas à l'informatique parce que ça n'a aucun intérêt. Moi, je vais rester dans ma méthode traditionnelle de faire parce que c'est comme ça que j'ai appris. Hein, voilà. Et puis évidemment, plus les années passent, plus l'informatique se développe, se répand et devient incontournable, et donc elle finit par être larguée complètement. Hein, voilà, c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est pour vous montrer que ce que j'entends par respect de tradition qui peut être enfermante, c'est rester sur quelque chose qui a été construit à un moment donné, qui a été jugé bien, juste et fonctionnel hein, à une période donnée, mais qui, parce que le monde évolue, parce que la technologie, mais parce que les consciences évoluent, devient dépassée. Et donc, lorsqu'on a Jupiter en Capricorne, on peut être invité comme ça à revoir des postures, des positionnements, des façons de penser, des façons d'être qui sont trop tournées vers le passé, qui appartiennent au passé. C'est même au niveau des lois, c'est au niveau de la façon de l'éducation, de la façon de se comporter avec les autres règnes de la planète. C'est dans tous les domaines où on peut se dire bon ben voilà, on a toujours fonctionné comme ça, on va continuer à fonctionner comme ça, sauf que ça nous amène peut-être au mur et ça devient complètement dépassé de fonctionner ainsi. Donc on est amené à revoir à la base ce qui nous a fait penser que c'était juste de fonctionner de cette façon-là. Donc un porteur de Jupiter en Capricorne peut apprendre à développer plusieurs grandes qualités. Le lâcher prise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelle que soit la stabilité, la sécurité, la maîtrise atteinte, ça va être à dépasser. À un moment donné, pas immédiatement, mais parce que encore une fois, hein, les choses évoluent, donc on ne peut pas rester comme ça éternellement campé sur son sommet de montagne. Hein, il va falloir bouger à un moment donné. Et c'est aussi quelqu'un qui a besoin de développer des qualités de cœur parce que comme il a ce goût de l'investissement, de la réussite personnelle, il peut être très omnubilé par sa façon à lui de voir et par ses objectifs personnels. Et on a un peu ça avec le Taureau aussi, hein. Moi, avec la Vierge, il est tellement centré sur lui que voilà, il va penser que sa façon de voir ses objectifs sont les meilleurs et parce qu'il réussit, il peut être aussi sujet à l'orgueil, donc manquer de cœur quelque part. Regardez, j'ai réussi parce que j'ai travaillé dur, hein, j'ai réussi parce que j'ai fait des efforts. Donc c'est vrai, sa réussite, il la doit à lui-même, bien qu'on ne doit jamais totalement sa réussite à soi, hein, forcément, on est interdépendant dans notre société de tout ce qui nous a fait arriver là où on en est.
hein, que ce soit notre famille, notre éducation, les moyens technologiques qu'on a utilisés, bref, on réussit jamais complètement que par soi-même. Mais aussi, si on regarde un peu trop les autres de haut ou qu'on les voit comme moins méritants que soi, bah forcément, on tombe dans une forme d'orgueil, on tombe dans une forme d'isolement. Et donc, on a besoin, lorsque l'on a Jupiter en Capricorne, bon, évidemment, je fais abstraction des autres configurations présentes dans le thème de naissance, parce que on peut avoir Jupiter en Capricorne et avoir d'autres planètes qui montrent que le cœur est déjà stimulé. On peut avoir donc sinon besoin quand même d'être un peu plus ouvert, d'être un peu plus à l'écoute de l'autre, d'avoir plus de considération aussi pour l'autre, où qu'il en soit sur son chemin et quelle que soit l'image que l'on peut soi-même avoir de la réussite, parce que voilà, on peut avoir une image très personnelle de ce qu'est réussir, de ce qu'est faire bien, et autrui peut en avoir une complètement différente, et c'est pas qu'il y a une meilleure, une façon juste et une façon fausse de voir. Donc lui-même peut avoir besoin de développer des qualités de cœur envers autrui, envers lui-même aussi, parce qu'il peut être très dur aussi, hein, très exigeant envers lui-même, très perfectionniste. Et donc, il a besoin aussi d'être un peu plus souple, hein, de travailler le lâcher-prise, d'être un peu plus souple avec lui-même. Il travaille très bien avec la volonté, avec le pouvoir, hein, mais c'est moins facile pour lui d'avoir une qualité plus, on va dire, aimante à dégager de sa personnalité. Mais ça peut se faire, ça, il n'y a pas de souci, puisqu'encore une fois, on n'a pas qu'une planète dans notre thème de naissance, et voilà, on n'est pas un être unique et aussi simpliste que cela. Il a à apprendre aussi à développer, à rendre plus inclusif son sens des responsabilités, parce que aussi bien et aussi belle que soit sa réussite personnelle, réussir tout seul dans son coin, c'est un peu comme avec Jupiter en Lion, ça n'a pas forcément un intérêt un intérêt fort, parce que bon voilà, moi j'ai réussi, mais bon à côté de moi le monde peut s'écrouler, ou des autres peuvent vivre des situations très difficiles, peu importe. Bon, c'est voilà, on n'est pas non plus là encore une fois dans le cœur. Et Jupiter, c'est ça, hein, c'est l'évolution de la conscience, et c'est donc l'évolution d'une démarche plus inclusive, plus de cœur, d'ensemble avec les autres. Et donc un porteur de Jupiter en Capricorne est tout à fait capable et va être poussé à développer son sens des responsabilités pour se rendre compte qu'effectivement, si lui-même a réussi, il peut transmettre ses clés de réussite. Hein, s'il a, je sais pas, construit une méthode pour atteindre tel stade, ou s'il a développé son entreprise et qu'il a voilà, il a réussi dans ce domaine-là, peut-être qu'il peut accompagner des personnes dans aussi le développement de l'entreprise, dans n'importe quel domaine. C'est accompagner aussi ou soutenir d'autres personnes pour aller vers leur propre réussite. Et c'est là où il manifeste son sens des responsabilités. Il faut aussi qu'il évite d'être dans l'ingérence, parce qu'il peut aussi parfois être un peu dans trop de contrôle par rapport aux autres. Hein, c'est j'ai réussi comme ça, tu es capable de réussir comme ça, mais tu dois faire comme je te dis, et tu dois avoir tel objectif parce que c'est tel objectif qui est le meilleur. Donc il peut y avoir là aussi besoin de retravailler un peu ces représentations, ces croyances, et de se mettre plus à l'écoute de l'autre. On est toujours sur l'ouverture de cœur. Et à partir de là, effectivement, en trouvant un sens des responsabilités qui est juste, hein, qui n'est pas un excès de pouvoir, un excès d'ingérence, un excès de contrôle de l'autre, il peut vraiment accompagner des personnes à elles-mêmes à atteindre une forme de réussite, ou de contrôle, ou de maîtrise, ou à développer leur propre pouvoir, développer leur propre autonomie, mais aussi apporter des mesures politiques, des mesures ou des procédures ou des méthodes qui vont permettre le développement d'un certain contrôle, d'une certaine maîtrise, et qui vont permettre de construire aussi des formes concrètes qui soient plus belles, plus justes, et plus, si je puis dire aussi, performantes, plus productives, mais au sens vraiment positif du terme. Un porteur de Jupiter en Capricorne peut être aussi fait pour détruire ce qui a fait son temps,
pour faire la place et amener la construction de quelque chose de meilleur, de plus juste. Hein. On est là aussi sur le travail de faire tomber des carcans, faire tomber des règles, faire tomber des normes, des dictats, des lois, des théories, peu importe, hein, qui étaient peut-être très bien et très justes à un moment donné, mais qui doivent laisser la place à des constructions plus adaptées, non seulement à notre société actuelle, mais aux enjeux de nos sociétés. C'est un peu comme si on devait changer de postulat lorsque l'on a Jupiter en Capricorne. À un moment donné au cours de sa vie, on va aussi revoir certaines priorités, certaines valeurs, mais on va revoir même des choses qui sont vraiment fondamentales. On change de postulat, on repense vraiment ce qui est jugé essentiel. Et c'est l'un des signes qui, évidemment, hein, suite au Taureau et à la Vierge, fait le plus travailler la sagesse, parce qu'il y a cette idée de vraiment chemin qui a été parcouru avec des efforts, donc ça veut dire beaucoup d'expériences vécues, des expériences enrichissantes qui auront été assimilées, parce qu'il ne s'agit pas juste de vivre des expériences, on peut accumuler des expériences et ne rien en retirer, on reproduira toujours les mêmes choses, mais un porteur de Jupiter en Capricorne est capable de synthétiser, de retirer le meilleur en termes un peu de leçons de vie des expériences qu'il aura pu vivre. Il va les synthétiser et il va pouvoir aussi les retransmettre. Donc c'est de la sagesse en action à travers la forme, quelle que soit la forme que ça peut prendre, de transmission de ce qui aura été compris, développé, intégré en cours de son chemin de vie. Ce sont des personnes qui sont faits pour transmettre, hein, les porteurs même de Jupiter en général, mais c'est encore plus vrai pour les signes de terre, de transmettre leurs expériences, de transmettre leur sagesse. Donc ils peuvent être capables de guider, de soutenir, d'accompagner vers aussi le développement de la sagesse, vers des valeurs supérieures, vers des formes plus belles, plus justes, que ces formes soient, comme je le disais, hein, des lois, des objets techniques, technologiques, des théories, dans le champ de l'éducation, dans le champ de l'agriculture, de l'art, peu importe, hein, mais même de la santé, donc d'amener des formes et de guider vers des formes supérieures. Voilà, je crois que c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire pour Jupiter dans les 3 signes de terre. J'en termine donc ici avec ces vidéos et podcasts consacrés à l'interprétation de Jupiter dans le thème de naissance. D'autres sont au programme. Je pense me pencher un peu sur Pluton notamment. Bref, j'ai plein de choses en réserve et donc je vous partagerai ça sous peu. En attendant, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite.